Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ce tirage est pour vous. On va questionner le tarot psychique de John Holland. Voir les énergies donc du bélier. Alors, bélier, l'empereur, vos énergies. Là, le bélier, c'est l'empereur, l'autorité, les fondations solides. On parle d'avoir plus de diplomatie, et essayer d'avoir plus de diplomatie en tout cas. On sent de la stabilité. Et en même temps, vous allez être gérer ces énergies de leader là vont être votre défi, vos obstacles et vos défis en même temps. Il y a une forme ici de compétition, mais de compétition avec vous-même. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors un bouleversement, la maison de Dieu, bouleversement, perte de repères, mais en même temps quelque chose qui va vous sortir de l'ignorance, d'une certaine forme d'ignorance. Quelque chose va s'éclairer, va vous éclairer. Peut-être des fondations, certaines fondations trop rigides. Donc à la limite, votre caractère un peu trop... un peu trop... Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je vois un soldat là. Voilà, un soldat, un guerrier. Et... peut-être justement une carapace qu'il va falloir... Et on a une prospérité matérielle et financière avec un 6 de denier. De denier qui nous parle de partage, de donner, de recevoir, de son temps, de ses conseils, de son attention, une écoute, peut-être un soutien financier aussi, mais en tout cas voilà, peut être un soutien, un échange de donner et recevoir sur le plan matériel et spirituel. Mais il y a quand même voilà ce bouleversement là, cette perte de repères, un événement inattendu qui finalement va vous apporter prospérité matérielle et spirituelle. Alors, on va voir avec celui-ci. Les béliers, donc, au mois de mars, 3 de coupe. Alors, des réunions, des réjouissances, des partages avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui aiment comme vous, qui ont la même vision, perception de la vie, qui est peut-être justement beaucoup plus libre, beaucoup plus souple, moins rigide. Ici, ça peut représenter vos énergies, mais aussi l'énergie d'un environnement qui peut faire obstacle, à des moments de partage spirituel. Il y aura au mois de mars un bouleversement par rapport à ça. Et c'est comme si ce bouleversement va permettre enfin de se retrouver, de se réjouir. Oh, un arcane majeur, la force. On reprend son pouvoir. On prend les choses en main.
c'est le mois d'août, c'est les énergies du lion, c'est enfin exprimer, s'exprimer, s'affirmer. Ici, il y a un bouleversement qui va faire finalement que ça va vous libérer de certaines contraintes, de certaines responsabilités. Des choses finalement qui étaient vécues maintenant comme un fardeau, plus comme un fardeau, et en fait comme une justice, enfin, intervention divine. Hein. On va se libérer de ces fardeaux pour justement atteindre enfin la complétude, la joie, la vie rêvée, le bonheur sur le plan émotionnel, retrouver les gens que l'on aime dans un lieu agréable. 7 de coupe. Ici, on vous demande de faire appel à votre intuition pour choisir. Surtout, ayez confiance en votre guidance pour choisir, car il y a des opportunités finalement à saisir. Un bouleversement qui va faire que ça va vous être assez profitable pour vous. Libération des fardeaux, plus de prospérité sur le plan matériel et spirituel, des moments de partage, de joie, le pouvoir retrouvé. En tout cas, les défis et les obstacles et cette rigidité du début, là, va être complètement démantelé à votre avantage, en plus. Super, le bélier. Alors, ici, on va regarder avec celui-là. Non, avec celui-là. Les béliers. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je garde. Alors, un 6 de denier de pentacle qui ressort, qui vous parle là de partage, de don, de recevoir, de soutenir ou d'être soutenu. Ici, un 2 de bâton. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait une envie, un désir que vous aviez, peut-être justement parce que la situation actuelle de restriction faisait que pour le moment, une rigidité là, qui fait que pour l'instant, j'ai des projets, des rêves, mais je dois attendre, j'attends, je patiente. Et je patiente encore avec un page de denier. L'ermite. Effectivement, là, elle a une première ligne qui vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Prenez-le comme un moment où vous passez du temps avec vous-même, avec votre nature vraiment la plus profonde, celle d'un élément de feu qui a besoin d'acter et d'assouvir certains désirs, certaines envies. Là, il y a une énergie de créativité qui est un petit peu bloquée, il y a un obstacle. Et un obstacle, mais qui,
pense que c'est plutôt l'extérieur, finalement. Hein. L'extérieur qui bloque certaines réalisations. Et comme le sentiment que plus le temps passe, et plus parfois vous avez tendance à perdre confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance aux événements, confiance en la société, en l'humain, en l'homme. Voilà. On peut partir loin, là, des fois. Vous pouvez trop mentaliser, donc suivez vos intuitions, votre cœur pour faire un choix. Il y a encore ici, vous voyez, le 7 de coupe, des opportunités. Suivez aussi, si vous avez des opportunités, voyez avec qui ça va vous mettre en interaction. Les relations ici sont importantes. Alors, il y a quand même des petites luttes là, avec l'ego. En même temps, là ici, je vois plus en fait une compétition avec vous-même pour voir de quoi vous êtes capable, jusqu'où vous pouvez aller. C'est vraiment pas négatif parce que derrière vous avez le soleil. Donc ici, voilà, il y a une situation, un événement inattendu qui bouleverse tout et qui vous, finalement, vous délaisse de certains fardeaux, qui va enfin vous amener, vous allez le prendre en fait, ce bouleversement inattendu, vous allez le vivre vraiment comme quelque chose de beau, de magnifique, enfin, un changement dans votre vie très très positif. Terminé là, ici, avec ces 3 cartes. De la chance, des bonnes opportunités, de la joie, de bonnes relations au sein de votre famille, au sein voilà, d'un groupe, et de l'abondance. On vous dit que là, c'est marrant, c'est comme si vous pourriez parler de gagner au loto, là. Vous pouvez gagner au loto, j'en sais rien. Mais comme c'est pas forcément qu'une rentrée d'argent, c'est comme s'il y avait un changement de vie, un équilibre qui se faisait entre vos désirs, vos envies, vos passions et la concrétisation de ces passions. Et ça passe par le bouleversement total de quelque chose. Je pense pourrait être parce qu'il y a quand même ces notions de 2 fois de compétition avec soi, de maîtriser quelque chose. Vous arrivez peut-être à un stade de maîtrise. Là, c'est plutôt des énergies début jusqu'à mi-mars, on va dire, où il y a des blocages, il y a des conflits. On peut perdre confiance ou perdre patience parce que il y a quelque chose qui est rigide et qui bloque vos envies, qui bloque votre situation. Ça peut être le travail, ça peut être un travail, ça peut être l'argent, ça peut être la santé. Mais à partir du 15, du 16 mars, là, il y a un bouleversement, il y a un grand changement pour vous. Ce bouleversement va générer quand même une période d'introspection. Pour trouver justement, pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Parce que ça va vite, c'est un événement qui arrive subitement et qui, pouf, de comprendre ce qui vient de se passer
Et tout de suite, très 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 rapidement, vous allez y voir une opportunité. Vous allez y voir finalement, vous, beaucoup d'opportunités à saisir. Que de cette situation un peu voilà, catastrophique, vous rapidement, vous allez voir le verre à moitié plein. Vous allez vous dire waouh, si, c'est très bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Voilà. Déjà ça. Mais de belles choses hein, sur la fin là. En fait, il y a une espèce de bouleversement, de grands changements pour vous dans le mois de mars, milieu du mois de mars, qui va tout changer et vous amener à beaucoup plus d'abondance, de bonheur, de joie, de liberté. Et là, vous allez pouvoir vous allez peut-être pouvoir mener à bien un projet, une action, quelque chose en lien avec voilà, une passion, quelque chose en lien avec quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose qui enfin vous allez pouvoir... il y a eu comme un apprentissage, une espèce de grande initiation là. Et vous allez pouvoir vous servir de cette formation, de cette initiation à partir du milieu du mois de mars. Et c'est un événement qui bouleverse tout, qui va vous mettre dans la situation, dans une situation où ce que vous avez appris, vous allez pouvoir passer à la pratique, voilà, en quelque sorte. Vous allez pouvoir passer de la théorie à la pratique, mais dans un mouvement, dans un moment de quelque chose d'inattendu. Ok. Allez, on va interroger celui-là. Donc les béliers, pour le mois de mars. Donc là, un as de coupe, tomber amoureux. C'est vrai que la maison Dieu, ça peut être un coup de foudre. Hein. Effectivement, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer pour les béliers. Bélier. C'est vrai que ça peut être un coup de foudre et en plus, voilà, vous finissez avec quand même le 10 de coupe hein, qui est vraiment la joie, dans la vie familiale, amoureuse. Ici, encore ce 7, non, le 7 d'air, on l'a pas eu. J'allais dire le 7 de coupe. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Et as de feu. Deux as là. Hein. Les as, en général, ce sont des dons du ciel, des opportunités, des aides, des coups de pouce de l'univers. Et cette... bon, bref. C'est comme si en fait on vous... il y avait eu une occasion à un moment donné, peut-être dans une relation, peu importe. Vous avez eu une occasion et c'était pas le bon moment. Et là, ça va se reproposer à vous. Une nouvelle, voilà, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Mais vous avez eu, que ce soit sur le plan relationnel, amoureux ou professionnel, vous aviez eu une occasion que vous avez peut-être laissé passer ou que tout simplement
avec toute la situation mondiale, etc., ça a bloqué un peu, ça a mis en attente le truc. Ça vous a quand même permis de peut-être d'apprendre, de vous initier, de vous former. Et là, de nouveau, la proposition, l'opportunité se représente. Et là, cette fois-ci, on vous dit, saisis-la. Saisis-la, peut-être. Et on va tirer une dernière carte. C'est celle-là qui a envie de sortir. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, peut-être parfois un peu agité. Alors, vous voyez, c'est bien un événement. Là, on vous dit un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Ok, je serais curieuse. J'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire pour me dire c'est quoi cet événement-là. En tout cas, c'est un événement qui est rapide. Voilà. Ensuite, regardons un peu avec l'oracle des fées. Ah non, c'est mélangé. Ça, c'est bon, c'est celui-là qui veut venir, l'oracle au quotidien. On me demande de prendre celle-là aussi, et celle-là, et celle-là. Alors, un contact privilégié avec les mondes parallèles, avec le monde parallèle. Du coup, pensez à écrire et compiler vos rêves et ces messages que vous avez avec l'invisible. Ces messages se passent à l'extérieur. L'oxygène, c'est la vie. Au cours de méditation, au cours de balades dans la nature. Quand vous sortez dans la nature, que vous vous baladez dans la nature, demandez. Quand vous entrez dans un lieu, dans une forêt, voilà, tous les êtres, les élémentaires, les élémentaux, vous fassent un signe, que vos guides se révèlent et qu'il y ait puissiez vivre quelque chose d'extraordinaire avec eux. Et écrivez tout ce qui s'est passé. Écrivez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu, les messages que vous avez reçus, les animaux, les fleurs, les végétaux, les minéraux qui vous sont apparus comme ça, et il y a eu un contact visuel ou un contact, peu importe. Même si la symbolique, vous ne la connaissez pas encore, que le message, vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire. Après, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez faire des recherches, etc. Et vous saurez exactement ce que l'invisible a voulu vous dire. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Là maintenant, pour ceux qui ne savent pas très bien encore, mais je pense qu'il va y avoir au cours de ce mois de mars quelque chose qui va changer votre vie réellement. Peut-être un événement privilégié, un contact, une communication avec l'invisible qui enfin va vous confirmer que ça existe, parce qu'il peut y avoir encore parmi vous des personnes qui sont très cartésiens. Pourtant le bélier, là, l'empereur, voilà. Cet empereur qui peut être encore... bon. Et là, il va y avoir un événement au cours de votre mois, le mois de mars, qui va vous faire comprendre que oui, l'invisible existe, oui, on peut communiquer, oui, on peut être guidé, oui, on peut avoir des conseils, des confirmations du chemin à prendre. Quand on a une décision, quand on a envie
de suivre la meilleure voie, etc. De demander, demander, et vous verrez que vous aurez toutes les réponses, toutes les aides possibles et conseils. Voilà. Ensuite, un petit maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés. Hop là. Buvez davantage d'eau avec Oshun, la déesse de l'eau. Oshun. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, l'élément eau en vous, l'élément eau qui est vraiment en lien avec votre intuition. Votre perception de la situation est juste avec l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Alors, Saint François, ici, a communiqué avec les animaux. Là, on peut voir ce personnage accompagné d'un léopard. Ils sont unis sur le plan spirituel. Il y a une connexion, une grande connexion avec le règne animal pour vous au mois de mars. On vous demande d'écouter l'animal qui est en vous, d'écouter vos instincts. Mais il y a aussi peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir des signes de d'un esprit animal, d'un esprit totem, écoutez la voix de cet animal, de cet esprit animal, de cet esprit guide. Ici, on a des colombes, une biche, un aigle, un guépard. Vous allez avoir une espèce de révélation, les béliers, au mois de mars. Révélation sur une autre vision de la vie, de voir la vie complètement différemment, en fait. Les dimensions, la perception des dimensions, des multidimensions s'ouvre, s'accroît, se clarifie. Peut-être avec buvez plus d'eau, on fait aussi référence au fait de votre glande pinéale qui se nettoie ou qui, voilà, selon avec certains éléments. C'est peut-être en lien avec des oligo-éléments, j'en sais rien. Mais votre alimentation, les produits que vous utilisez, etc., peuvent favoriser la décalcification de la glande pinéale, siège de la perception, du troisième œil, Bien. Alors, dernière carte pour vous. On va vous poser la question. Je ne l'ai pas fait avec les poissons, mais je vais le faire avec vous. Ce sont donc les lettres hébraïques, le tarot des lettres hébraïques. Bon, il y en a beaucoup, on va garder juste celle-là. Sadé finale. Ah oui, il y a un mariage alchimique ici, c'est le Graal, la coupe, le féminin, le masculin, la pierre philosophale. Vous en êtes dans une étape de votre initiation personnelle
qui arrive voilà, au stade, je sais pas ce qu'on dit, le stade final, tzadé final. Alors, hop. Je vais y arriver. Alors, je te vois, chère âme, je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification, des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant, si tu t'ouvres à lui au-delà des images, des mémoires et des doutes. Dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui n'est pas dans une relation humaine, tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant. Si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes, depuis si longtemps tu l'appelles. En moi, tu peux t'unir et ta bien-aimée. Non, pardon. En moi, tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Je sais que la maison de Dieu, ça peut être vraiment ce bouleversement, là, ça peut être vraiment un coup de foudre, une rencontre qui va changer votre vie. Voilà. Un mariage alchimique que vous avez fait d'abord en vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a de nouveau une occasion. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou pas, mais enfin bon, bref. Là, l'occasion va se représenter et c'est le moment parce que vous avez fait toute une initiation, tout un chemin de réunification à l'intérieur de vous. Donc en tant que femme ou en tant qu'homme, là, il y a la rencontre, les retrouvailles, la rencontre avec la personne qui vous est destinée finalement. Je suis Tzadé final et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours et en moi tu peux vivre ce mariage alchimique libérateur. Voilà. Perfection. C'est magnifique, les béliers. Beau tirage. Je vous remercie d'avoir suivi la guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Donnez-moi des nouvelles, hein, si vous le souhaitez. Ça vous fait plaisir. Moi, ça me ferait très plaisir. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Bye.